Bonjour à tous les parents qui désirent le meilleur pour leurs enfants. Je suis Eunice Tellero du blog éduquersonenfant.com et à travers mes capsules, j'aide les parents à réussir l'éducation de leurs enfants. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un sujet assez délicat. La question est, devons-nous parler de sexe à nos enfants? Et j'aimerais démarrer cette capsule en vous posant deux questions. La première, c'est à quel âge avez-vous été confronté ou avez-vous entendu parler de sexe pour la première fois? Répondez sincèrement. En fait, je ne demande pas l'âge auquel vous avez eu votre premier rapport sexuel, non. Mais à quel âge avez-vous été confronté ou à quel âge avez-vous entendu parler de sexe pour la première fois? Ok. Et la deuxième question, c'est comment avez-vous été confronté au sexe ou comment en avez-vous entendu parler? J'ai réalisé un mini-sondage autour de moi et j'ai été, je dirais pas très surprise des réponses. On m'a dit 5 ans, 6 ans, 7 ans, 4 ans et 8 ans. Et comment? À travers la télé, à travers des cousins qui voulaient jouer à papa et à maman, à travers des amis. Voilà un petit peu ce que ce mini-sondage a donné autour de moi. La réalité est que nous vivons dans une société qui est hyper sexualisée. Et quand je dis hyper sexualisée, c'est même un euphémisme quand on se trouve dans certains endroits de cette planète. Il y a d'abord la télé avec les films. Et je ne parle pas spécialement de films pornographiques, hein. Les films normaux où il y a des scènes avec des personnes qui s'embrassent, des personnes qui ont des ébats sexuels. Il y a les publicités. Aujourd'hui, même pour une publicité de sucre, on peut voir quelqu'un qui est nu, on peut voir des personnes qui s'embrassent. Il y a les chansons à caractère sexuel et par moments qui sont très explicites. Et ces chansons-là sont interprétées par nos enfants. Il y a les clips dans lesquels on voit des personnes à moitié vêtues, qui ont des danses très sensuelles. Voilà, donc la télé déjà bombarde nos enfants avec beaucoup d'images relatives à la sexualité. Ensuite, il n'y a pas que la télé, il y a Internet. Aujourd'hui, vous allez sur Google, vous pouvez taper un mot qui n'a rien à voir avec la sexualité et tomber sur des images pornographiques, si vous allez dans Google Images. Il y a aussi les affiches publicitaires. En Afrique, on le vit un petit peu moins qu'en Occident quand même. Mais dans certaines villes, il y a pas mal d'affiches publicitaires avec des personnes qui sont à moitié vêtues, c'est des affiches à caractère sensuel. Il y a aussi des artisans qui font des portraits, des dessins érotiques. Et nos enfants, quand ils passent dans la rue, ils voient toutes ces choses-là. La vérité, la réalité, c'est qu'un enfant, lorsqu'il a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, et même jusqu'à 8, 9 ans, il n'est pas obsédé ni préoccupé par la question du sexe. Mais il y a tellement d'informations autour de lui, dans son environnement, qui le bombardent, que cette innocence naturelle-là va être percutée. Et cela va le conduire à se poser des questions parce que les enfants sont naturellement curieux. Quand un enfant se pose des questions, il cherche la réponse de manière consciente ou inconsciente. Un autre fait est que nos enfants vivent dans des environnements qu'il est difficile de maîtriser à 100%. En notre absence, ils entrent en interaction avec plusieurs personnes et dans cet environnement dans lequel ils vivent, il y a la menace d'abus sexuels. Combien d'histoires a-t-on entendu de l'oncle qui abuse de sa nièce, du beau-père qui abuse de sa belle-fille, du gardien qui abuse des enfants, etc. Et il ne faut pas se croire à l'abri à 100% parce que justement, la plupart des abus sont commis par des personnes de confiance. Donc il y a ce besoin-là de protéger nos enfants par rapport au sujet de la sexualité. Il y a aussi l'école qui s'en mêle. L'école qui s'en mêle. Je me souviens quand j'étais enfant, adolescente, les premiers cours qu'on avait eus, si ma mémoire est bonne, hein, sur tout ce qui est VIH, maladies sexuellement transmissibles, grossesse précoce, c'était pas avant le CM2. Mais aujourd'hui, à partir du CE2, on commence à aborder la question, sans doute parce qu'il y a eu des abus
Et quand votre enfant rentre de l'école avec son cahier de leçons où il est dit que les maladies sexuellement transmissibles se contractent par des rapports sexuels non protégés, la question de la sexualité est déjà plus ou moins abordée et votre enfant se pose des questions. Il y a enfin la pression interne que vit tout être humain à l'âge de la puberté où les hormones se réveillent. Et pendant cette période de la puberté-là, il y a pas mal d'adolescents qui sont confrontés à la masturbation. La grande majorité a des rêves érotiques avec des éjaculations nocturnes. Qu'on le veuille ou non, c'est des faits et c'est bien la réalité. Mais d'après vous, qui d'entre les amis, la télé, Internet, les affiches publicitaires, les parents est le mieux indiqué pour parler de sexualité aux enfants? La réponse est quasiment évidente, hein. Ce sont les parents. Et si nous, parents, nous ne le faisons pas, tous ces éléments vont apporter des informations à nos enfants. Et soyons-en sûrs, ce ne sera pas une éducation sexuelle faite de la bonne manière. Il faut donc pouvoir apporter à son enfant les informations le plus tôt possible. Le challenge, c'est de conserver son innocence, parce qu'il ne faut pas le sortir de son innocence trop tôt. Comme je le disais, les enfants ne sont pas préoccupés ni obsédés par ce sujet-là. Mais en même temps, il faut donner à ces enfants les informations nécessaires à son développement pour bien évoluer dans la société. Malheureusement, ce sujet reste tabou entre parents et enfants. Pourquoi ? Parce que parler de sexe, c'est quelque chose d'embarrassant. C'est quelque chose d'embarrassant. Nos parents, pour la plupart, ne nous ont pas parlé de sexualité. Leurs parents ne leur ont pas, pour la plupart, parlé de sexualité. Les parents de leurs parents ne n'ont pas, pour la plupart, parlé de sexualité. Et donc, on est dans un cercle vicieux, de génération en génération, où un sujet très présent dans les esprits reste tabou entre parents et enfants. Et cela engendre des dégâts. En tant que parent, vous avez la responsabilité de faire l'éducation sexuelle de vos enfants. Et comme le disait mon beau-père, ce qu'un parent dit à son enfant a 10 000 fois plus de poids que ce que la télé, Internet, l'école ou un étranger, un inconnu peut lui raconter sur le même sujet. En fait, le challenge que nous avons en tant que parents, c'est de donner une éducation sexuelle saine à nos enfants. Ne pas faire en sorte qu'ils ne l'assimilent pas à quelque chose de honteux, de mauvais, de sale ou quelque chose de pervers. Mais donner une éducation saine, comprendre que le sexe est un don merveilleux que Dieu a fait à l'humanité. Et donc leur expliquer aussi le cadre, le bon cadre dans lequel l'activité sexuelle doit se pratiquer. J'ai eu à faire pas mal de recherches sur le sujet et dans ma prochaine vidéo, je vais tenter de répondre à cette question-là. Que dire exactement à nos enfants en fonction de leur âge ? Pardonnez-moi de vous avoir mis l'eau à la bouche et de m'arrêter ici. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous pensez qu'elle peut faire du bien à un parent, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner à ma chaîne. J'apprécie aussi énormément vos commentaires, ils m'encouragent. À très bientôt.